Maintenant que nous connaissons les limites, les définitions des limites de suite et de fonction, nous allons pouvoir passer à certains théorèmes complémentaires sur les limites de suite qui vont nous permettre d'étudier avec précision la convergence ou la divergence de certaines suites. Alors on commence par les théorèmes de comparaison. Il y en a deux, un troisième qu'on met à part, on traitera dans une autre vidéo. Le premier, c'est le théorème de comparaison entre deux suites convergentes. On prend donc UN et VN qui sont deux suites convergentes, attention, l'une qui converge vers L, l'autre qui converge vers L', et on dit que si on compare les termes de chacune de ces deux suites et que UN est inférieur à VN à partir d'un certain rang, alors la limite de la première suite, c'est-à-dire UN, L, est inférieure ou égale à la limite de la deuxième suite, c'est-à-dire L'. Attention, c'est toujours cette notion quand on travaille avec des suites, la notion de limite, c'est toujours à partir d'un certain rang, c'est-à-dire qu'on va toujours très loin vers l'infini, vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Nous allons démontrer ce théorème-là en faisant une démonstration qui n'est pas si courante que ça en spécialité maths, c'est-à-dire une démonstration par l'absurde. Alors, une démonstration par l'absurde, c'est simple, c'est-à-dire qu'on prêche le faux pour savoir le vrai. C'est-à-dire qu'on va supposer que on n'a pas cet ordre-là dans nos limites L et L', et on va montrer que si on n'a pas cet ordre-là, alors obligatoirement on va aboutir à une contradiction. Une contradiction sur l'une de nos trois hypothèses, c'est-à-dire UN qui est convergente, VN qui est convergente, et UN qui est inférieur à VN à partir d'un certain rang. Donc, on y va par l'absurde. Donc, on suppose que L, ici, est supérieur, strict à L'. C'est-à-dire, je prends la négation de cette chose-là. Donc, je suppose que L est strictement supérieur à L'. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut trouver deux intervalles. On peut trouver deux intervalles que je vais appeler I et I'. I et I'. Disjoints. Disjoints, ça veut dire qu'ils n'ont aucun élément en commun, contenant L et L'. Alors, je vais faire un petit dessin histoire de bien vous montrer ici. J'ai supposé, donc, je trace la droite réelle. Je suppose que L est plus grand que L'. J'ai donc L qui serait là et L' qui serait ici. Et je vais donc prendre un intervalle ouvert ici qui contient L. D'accord? Ici, j'ai mon intervalle ouvert qui contient L', pardon. Donc là, ça serait I'. Et là, je vais prendre un intervalle ouvert qui contient L. Ici. Et là, j'aurai donc mon intervalle I. On est bien d'accord qu'à partir du moment où j'ai L' et L qui sont rangés dans un certain ordre et qui sont surtout différents l'un de l'autre, on pourra toujours trouver des intervalles ouverts qui les contiennent et qui sont disjoints, c'est-à-dire qui n'ont aucune valeur commune. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser mes deux hypothèses de départ, c'est-à-dire que ma suite UN et ma suite VN sont convergentes, chacune vers L et vers L'. Je vais donc dire ici que la limite, alors la première chose, c'est que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN est égale à petit l. Donc, je vais prendre ici je l'ai déjà pris mon intervalle. Je vais pouvoir dire donc que mon intervalle I, donc l'intervalle I ici, I contient toutes les valeurs de UN, de la suite UN, à partir d'un certain rang. À partir d'un certain rang, ça c'est la définition de la convergence de la suite UN, à partir d'un certain rang, et je vais donner la valeur de ce rang-là. Alors, ce rang-là, je vais l'appeler N0, d'accord, pour différencier à partir d'un certain rang N0, qui peut valoir 100, 150, 200, etc. On n'en sait rien, mais on l'appelle N0.
Ensuite, j'ai aussi, d'autre part, j'ai limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, cette fois-ci, qui est égal à L'. Alors, dans ce cas-là, ça va être mon intervalle I' ici, qui lui va contenir tous les termes de Vn. Je vais dire donc, I' contient tous les termes, toutes les valeurs, ou tous les termes, toutes les valeurs de Vn à partir d'un certain rang. Alors le rang, bien entendu, ce n'est pas le même que celui qu'on a ici, donc je vais l'appeler N1. Donc à partir de N0, toutes les valeurs de Un sont dans I, à partir de N1, toutes les valeurs de Vn sont dans I'. D'accord? Donc je peux en conclure quoi? Je peux dire donc, à partir du rang, alors je vais prendre lequel? Eh bien, ici, j'ai N0 et N1. Comme je ne sais pas quelles sont leurs valeurs, eh bien, il faut que je prenne le plus grand des deux, c'est-à-dire que je vais aller le plus loin. Imaginons que là, je suis à 100 et que là, je suis à 150. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller jusqu'à 150. Donc, à partir du rang N, grand N ici, qui va être égal, alors on appelle ça comme ça, on écrit ça le max de N0 et de N1. C'est-à-dire que je prends le plus grand des deux. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir toutes les valeurs de Un, les deux conditions seront remplies. Donc, toutes les valeurs de Un sont dans I. Et toutes les valeurs de Vn sont dans I'. On a les deux conditions qui sont remplies en même temps. Et oui, seulement que comme on a pris ici les vecteurs, L' est plus petit que L ou grand L, ou L est plus grand que L', alors à ce moment-là, on a donc eh bien, toutes les valeurs de Vn qui sont là-dedans et toutes les valeurs de Un qui sont ici. On a donc Vn qui est inférieur à Un. Et ça, c'est une contradiction avec notre troisième condition. Et donc là, on a ici contradiction avec la troisième hypothèse du théorème. On a donc ici fait une supposition au départ que L était supérieur à L'. On aboutit à une contradiction. Donc la supposition de départ est fausse. La supposition de départ est fausse. Et donc fausse. Conclusion, on a bien L qui est inférieur ou égal à L'. Voilà le principe d'une démonstration par l'absurde qui nous permet donc de comparer la convergence, enfin les limites de deux suites. Attention à une condition, enfin à trois conditions, que les deux suites déjà soient convergentes d'une part, et ensuite que à partir d'un certain rang, les termes de la suite sont rangés, les termes des suites Un et Vn sont rangés toujours dans le même ordre. Voilà ici pour ce premier théorème. Le deuxième théorème de comparaison, alors ça c'était pour les suites convergentes, et là maintenant on va avoir un deuxième théorème de comparaison qui est comparaison et divergence. Donc cette fois-ci je prends Un qui est une suite divergente vers plus l'infini, alors je prends vers plus l'infini bien entendu, on peut adapter le théorème en prenant une suite divergente vers moins l'infini, et je prends ici Vn qui est une suite numérique quelconque. Et je vais dire aussi pareil, que si Un est inférieur ou égal à Vn à partir d'un certain rang toujours, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai Un qui tend vers plus l'infini et Vn qui est plus grand que Un. Bien évidemment, la conclusion, c'est que Vn tend vers plus l'infini. Ce sont des théorèmes très intuitifs que l'on comprend très bien, il n'y a pas de souci. Et donc, on va faire la démonstration, toujours en utilisant les définitions des suites. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Cette fois-ci, on veut montrer que Vn tend vers plus l'infini. Donc, on veut montrer que tout intervalle ouvert du type A plus l'infini contient toutes les valeurs de Vn.
à partir d'un certain rang. Donc je vais prendre ici soit A appartenant, alors je prends R plus étoile, mais je pourrais prendre un réel quelconque. Je vais dire ici, limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à plus l'infini. Donc ici, je peux dire que A, l'intervalle A plus l'infini, donc l'intervalle A plus l'infini contient toutes les valeurs de un à partir d'un certain rang. Et je vais faire comme dans la démonstration précédente, d'un certain rang que je vais appeler ici n0. De plus, j'ai ma deuxième hypothèse maintenant qui me dit ici, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant un est inférieur ou égal à Vn à partir d'un certain rang aussi. Alors ce rang-là, d'un certain rang, cette fois-ci je vais l'appeler donc n1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le même principe, c'est-à-dire que là, jusqu'au rang n0, eh bien, j'ai toutes les valeurs de un qui sont dans l'intervalle a plus l'infini. Là, à partir du rang n1, j'ai toutes les valeurs de Vn qui sont plus grandes que les valeurs de un. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me mettre au plus grand des deux pour que les deux conditions soient remplies. Donc, à partir du rang grand N, qui est égal donc au plus grand des deux, c'est-à-dire max de n0 et de n1, eh bien les deux conditions sont remplies, c'est-à-dire que l'intervalle a plus l'infini contient toutes les valeurs de un, mais aussi toutes les valeurs de Vn. Toutes les valeurs de Vn. Pourquoi? Parce que, eh bien, ici, les valeurs de un par définition de la limite de un, et toutes les valeurs de Vn parce que Vn est supérieur à un, cette condition est remplie. Donc, et comme A est quelconque, bien entendu, conclusion, on peut dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, est égale à plus l'infini. Alors, voilà pour ce théorème. Ce théorème ici, une remarque très importante. Je vais mettre comme ça, une remarque très importante. Ce théorème sert à montrer qu'une suite est divergente. Sert à montrer qu'une suite est divergente. Il ne faudra pas se tromper. C'est vraiment un théorème pour la divergence. Alors, un petit exemple pour illustrer ça. Exemple. Calculer la limite. Calculer la limite de la suite un définie par un est égal à n plus cosinus n, ça pour tout n appartenant à grand N. Alors, on voit bien que ici on a une suite n, bon on connaît, cosinus n, on sait que c'est une suite qui n'a pas de limite, et donc on est un petit peu embêté ici pour déterminer la limite de cette suite. Et donc si on vous demande de le faire, c'est parce qu'on peut le faire, donc on va s'en occuper de manière très claire ici, et ça, il n'y a pas de souci. On sait quelque chose sur le cosinus, comme sur le sinus d'ailleurs, on sait que le cosinus et le sinus, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc on sait que quel que soit n appartenant à n, on a cosinus n qui est compris entre moins 1 et 1. D'accord? Ça, c'est équivalent à dire que n plus cos n est compris entre ici n-1 et n plus 1. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, je vois que j'ai ma suite un qui est là, ce qui est équivalent à dire donc que un est compris entre n-1 et n plus 1.
Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser notre théorème de comparaison. On voit très bien, étant donné qu'on a des fonctions affines, on sait que n-1, ça tend vers plus l'infini. Et donc, on va utiliser, attention, hein, on n'utilise pas la totalité de l'encadrement, c'est-à-dire que l'utilisation du cosinus me donne un encadrement, mais je n'ai pas besoin de ça. Je vais utiliser uniquement cette chose-là, parce que je vais utiliser mon théorème de comparaison, et pour mon théorème de comparaison, j'ai besoin que d'une inégalité, et surtout pas d'un encadrement, donc on prend que ce qui nous intéresse. Le n plus 1 ici, en fait, il me sert strictement à rien. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, on a ici limite lorsque n tend vers plus l'infini de n-1 qui est égal à plus l'infini. Et on va dire donc par comparaison. Donc, par comparaison, eh bien, je vais dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, est égale à plus l'infini, et j'ai montré que ma suite était divergente vers plus l'infini. Et ça, je ne m'en suis absolument pas occupé. Faites très très attention de ne pas mélanger ce théorème-là et le théorème que l'on verra dans la vidéo suivante, à savoir le théorème des gendarmes.